celui de la tendresse pour ce qu'il est et celui du respect pour ce que veut devenir un jour. Voilà donc l'école Gaderi Fagoro Baz qui vient d'arriver et qui mérite des salves d'applaudissements de la part du public. Voilà ces commandos qui sont là aujourd'hui. Mon lieutenant. Ah, vraiment, ils sont très beaux avec leur tenue. Moi, j'avais même pensé que le commando avait une nouvelle compagnie. Vraiment, avec leur béret marron, ils sont vraiment merveilleux. C'est du pays de la nation. Ça, c'est le groupe scolaire Sadia Excellence. Elle est située au quartier Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de télévision RTS. Elle est créée en 2015. Son premier directeur s'appelle Pape Cham et l'actuel directeur est M. Babacar Lo, que nous apercevons tout de blanc vêtu. Donc, je dois rappeler que le défilé de la petite enfance permet également de renforcer la cohésion sociale en rassemblant les familles, les éducateurs et la communauté autour d'un événement fédérateur. Donc ça c'est l'école groupe scolaire Sadia Excellence. Et je le rappelle, le groupe scolaire se trouve à Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de la télévision RTS. Elle est créée en 2015. Et l'actuel directeur, c'est M. Babacar Lo, qui est là en face de nous, tout de blanc, vêtu, de Danilo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Merci beaucoup, inspecteur Faye. C'est aujourd'hui la grandeur des écoles. C'est aujourd'hui ces enfants qui vont être, qui vont mener la nation. Merci, M. Suisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'innocence et l'espoir qui sont vraiment célébrés par ces pupilles de la nation. Car cela rappelle que chaque enfant porte en lui un potentiel immense pour un avenir meilleur. Et c'est possible, l'inspecteur, mon lieutenant. On a dit que si on peut se tromper dans l'exercice de la médecine, on met en danger une vie humaine. On se trompe dans l'action politique, on met en danger une génération. Et on se trompe dans l'action éducative, on met en danger des milliers et des milliers de générations. Aujourd'hui donc, c'est ces enfants innocents qui seront demain. Donc merci pour la petite enfance qui vient de passer. Voilà donc, c'est la petite enfance, mon lieutenant. Donc cet événement festif est une... Le professeur Momo Kouad, il a formé Abdoulaye Sène, secrétaire général du 9e Forum mondial de l'eau. Même le Sène, Abdoulaye Sall, Sédou Sall, tous anciens qui ont été formés ici à l'école polytechnique de Thiès. Dire que le défilé de l'enseignement supérieur a une influence significative sur plusieurs aspects de la société. Il a d'abord un impact sur les étudiants en promouvant l'excellence, en valorisant les efforts académiques, en renforçant également l'esprit collectif, car les préparatifs de la participation au défilé encouragent la collaboration et la solidarité entre les étudiants. C'est l'ENSA qui passe devant nous sous nos yeux. L'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès a été créée en 1981, inaugurée en 1983 sous le nom de INR, Institut national de développement rural. Elle est située à la sortie de Thiès, sur la route de Khombole. Elle forme des ingénieurs agronomes pour une durée de 5 ans. L'école est dirigée de nos jours par le professeur Ibrahim Diédhiou. Parmi les sorties de cette école, on peut citer le colonel-major Beidi, ex-directeur des eaux et forêts et conservation, le colonel, l'actuel ministre du commerce et de l'industrie Serigne Diop, et sorti aussi de Samba Diobenka, ancien ministre de l'agriculture et de l'élevage, M. Boubacar Diéba, comité chargé du programme d'agriculture de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. Et donc, M. Sis, nous avons juste après l'ENSA, la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, qui a pour mission à préparer, à mettre en œuvre et à vivre les politiques, stratégies et actions en matière de gestion du cadre de vie et d'hygiène publique, des espaces verts et du mobilier urbain en rapport avec les collectivités territoriales pour relever les défis majeurs liés à la dégradation et à la qualité du cadre de vie. Les volontaires de la ville de Thiès
qui a été créé par le maire Dr Babacar Diop. Ils sont là et c'est le 1er janvier 2024 par le maire de Thiès, à sa tête M. Malang Baldé, chef de division de la surveillance urbaine et responsable des volontaires de la ville de Thiès. Ce cadre a pour devise VPP, veiller, prévenir, protéger un Thiès en sécurité. Voici donc les volontaires de la ville de Thiès, créés donc en janvier, 1er janvier 2024 par le maire Dr Babacar Diop. Donc, comme pour devise, VPP, veiller, prévenir, protéger pour un Thiès en sécurité sous la supervision de M. Malang Baldé, chef de division de la surveillance urbaine et responsable des volontaires de la ville de Thiès. Donc après le passage des volontaires de la ville de Thiès, nous avons devant vous les défilés, les agents de la sécurité de proximité, La direction de M. appelé ASP, qui joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire de proximité. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité a été créée par décret en 2013 sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les ASP sont sélectionnés parmi les citoyens sénégalais âgés de 24 à 40 ans sans exigence de diplôme pour garantir l'égalité des chances. Ils suivent une formation de 4 semaines incluant les modules de la sécurité, le droit, la discipline et la déontologie. Mon lieutenant, nous assistons au défilé des anciens combattants. Oui, ceux qui ont combattu à Verdun, ceux qui ont combattu à El Mesino, ceux qui ont libéré le Sénégal, ceux aujourd'hui, à cause de que le Sénégal prenons son argent, sans tâche, prenons juste son d'or, puis tous sont logés dans les coffres plus diminués que les effets sur les disponibles. Vous, la vente mouvante dans le Sénégal sonore. Merci aux anciens combattants, en l'occurrence l'Union régionale des anciens combattants de Thiès, qui sont créés dans le cadre des règles de la loi numéro 61-39 du 15 juin 1961, et reconnus d'ordre public. Ces anciens combattants, vous n'avez jamais tenu vos numéros matricules. Au champ d'honneur, vous êtes battus. Et c'est ça l'association des cyclistes de Thiès qui sont en train de passer devant nous. Le vélo. Donc c'est l'association des cyclistes de Thiès. Donc l'association des cyclistes de Thiès qui passe devant nous sous nos yeux. Et tout ceci participe au décor, à l'ambiance de ce défilé du 4 avril 2025, sous la présence du gouverneur Saïd Daou, sous la présence du maire Dr Babacar Diop, du commandant de zone et du commandant de la Légion. Voilà ça. C'est très beau, tout cela. Oh, c'est vraiment beau. C'est très beau. C'est très artistique. Vraiment, c'est très acrobatique. Merci aux cyclistes de Thiès. La prestation a été vraiment à la hauteur. Magnifique. Magnifique. Et ça, c'est ce qui Après les particuliers Tara, un véhicule particulier Soré, 6 taxis hybrides, dont la consommation hybride essence et gaz, à levier manuel, 10 chevaux, semi-électronique très confortable avec des réservoirs de 75 litres en gaz, et peut rouler jusqu'à 650 km. C'est parmi les meilleurs taxis au Sénégal, dont la majeure partie se trouve à l'aéroport international Blaise Diagne, par le commandant Ibrahim Djité et le lieutenant Magué Diouf. Et le deuxième est piloté par le capitaine Alassane Ndiaye et le lieutenant Mohamed Cham. Donc nous avons le commandant Ibrahim Djité dans
en l'heure des aéronefs et les capitaines en leur capitaine. Avec leurs publiques motos, les motos qui sont utilisées par cette gendarmerie pour des missions spécifiques, adaptées à leurs caractéristiques techniques et à leurs performances. Nous avons des Yamaha FJR 1300 qui sont destinés à effectuer des escortes officielles. Grâce à leur puissance et à leur stabilité, elles sont idéales pour accompagner les cortèges officiels et les personnalités. Mon lieutenant donc moto yi ñoo leen jàll nii moto yi gendarmerie yi nga xam ne ñooy escorté ñooy dem waa gendarmerie ñoo nekk nii mon lieutenant. Ok, ils ont donc pour mission. Nous avons également les véhicules tout-terrain de la gendarmerie mobile qui sont conçus pour répondre à des missions variées dans des environnements difficiles. Dans leur utilisation principale, nous pouvons citer le maintien de l'ordre, car ces véhicules sont utilisés lors des manifestations ou interventions nécessitant une mobilité rapide et une protection renforcée. Ces interventions en zone difficile, grâce à leur robustesse, ils permettent d'accéder à des terrains accidentés ou isolés. Ils servent également à l'assistance en cas de catastrophe naturelle, où ils sont déployés pour secourir des populations touchées par les événements comme les inondations et les ouragans. Donc mon lieutenant, c'est l'armée, la gendarmerie qui vient ñooy soog a jaar suñu kanam yi ak seen oto yi ñu ngi nii di gendarmerie escadron de surveillance et d'intervention bi seen oto mooy jaar nii ñun ak seen oto yi rafet yi mon lieutenant. Le maintien de l'ordre, les participer à la surveillance du territoire. Nous sommes la gendarmerie. Donc juste après la gendarmerie, nous avons le centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne avec nos Pumas qui sont souvent utilisés dans les centres d'entraînement tactique et qui ont des destinations spécifiques qui répondent aux besoins de la formation et de la préparation des forces armées. Ces véhicules sont utilisés pour la formation tactique, car les véhicules Puma sont intégrés dans des exercices pratiques pour simuler les opérations militaires en terrain variés. Ils sont également utilisés pour le transport des troupes, car ils permettent de déplacer les soldats lors des entraînements en reproduisant des conditions réelles de déploiement. Également, ils sont utilisés pour le soutien logistique, car ces véhicules sont pour le transport du matériel et des équipements nécessaires aux exercices. Ils sont également utilisés pour les simulations de combat. On a également des véhicules RAM, notamment les pick-up et camions utilitaires qui sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, destination et utilisation. Le transport logistique, les rames sont utilisés pour déplacer le matériel ou les équipements et les fournitures dans des environnements variés, les interventions en terrain difficile, grâce à leur robustesse et leur capacité tout-terrain, ils sont idéaux pour accéder à des zones isolées et accidentées. Nous sommes centre d'enseignement tactique, mon lieutenant Baïdiagne, capitaine Baïdiagne, héros au Rwanda en 1994 lors du génocide. Ok, donc c'est les rames qui sont en train de passer, qui sont des pick-up et des camions utilitaires, qui sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, comme les interventions en terrain difficile, les patrouilles de surveillance et le soutien aux opérations. Donc, mesdames et messieurs, honorables invités, à l'issue de l'équipement du centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne, nous apercevons au loin les éléments du bataillon de blindés
Ils sont de la cavalerie. Ils viennent nous présenter leur PTS. Donc nous avons devant nous qui défile le PTS 02, également connu sous le nom de WMA 301, qui est un véhicule blindé d'origine chinoise, équipé d'un canon 105 mm. Ses principales destinations sont l'appui-feu pour l'infanterie. Ce véhicule est conçu pour fournir un soutien direct aux unités d'infanterie en engageant les cibles telles que les véhicules blindés, les bunkers et les fortifications. Ils sont destinés également à la mobilité en terrain difficile grâce à son châssis tout-terrain C6. Il est idéal pour les opérations dans les environnements accidentés. Il est également utilisé pour les interventions rapides grâce à sa vitesse et sa maniabilité qui permettent les déploiements rapides sur les champs de bataille. Donc le PTS 02 est un engin canon d'assaut automoteur à roues de nouvelle génération qui effectue des tirs d'efficacité jusqu'à 2500 mètres avec une portée maximum de 10 km. Pour démontrer que donc nous aussi de liggéey comme yëpp donc moo tax ba ñu xoolee seen armement yi alors très sophistiqué mon lieutenant. Mesdames et messieurs, juste après le bataillon des blindés, nous avons devant nous le groupement d'incendie de secours de Thiès, avec d'abord les véhicules d'intervention rapide, les sapeurs-pompiers qui sont essentiels pour répondre efficacement aux urgences, en particulier dans les environnements où la rapidité est cruciale. Très rapidement. Capitaine Kougamar, merci beaucoup. Donc, ces véhicules sont destinés principalement à intervenir en milieu urbain, car comme les motos d'intervention rapide, ils permettent de contourner les embouteillages et d'arriver rapidement sur les lieux d'incident. Ils permettent également de procurer les premiers secours. Ils sont équipés de matériel essentiel comme les extincteurs, les défibrillateurs, les trousses de premiers secours pour stabiliser les victimes avant l'arrivée des équipes lourdes. C'est le matériel de l'ordre national du mérite et de la médaille de l'ordre de l'armée de terre française. Nous avons le drapeau de la Légion de gendarmerie de Thiès. Le drapeau de la Légion de gendarmerie est un symbole fort de l'identité des valeurs de cette institution. Il incarne les traditions de la gendarmerie et il représente également les principes de la discipline, l'honneur, le courage et la loyauté. Nous avons également l'escadron de surveillance et d'intervention avec à sa tête le capitaine Morphal, issu de la 9e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. L'escadron de surveillance et d'intervention a été créé en 2005 sous l'appellation de peloton mobile. Son rôle était d'assurer les missions de sécurisation et d'intervention rapide sur l'ensemble du territoire. Au fil des années, et face à l'évolution des besoins opérationnels, il a été renommé l'escadron mobile territorial, renforçant ainsi son engagement dans la surveillance des zones sensibles et l'appui des forces locales. En 2020, une nouvelle restructuration a conduit à son appellation actuelle, escadron de surveillance et d'intervention, affirmant son rôle central dans la protection des citoyens, la gestion des crises et les missions de maintien de l'ordre. Le capitaine Morphal est titulaire d'une licence en géographie et de master en direction opérative de la sécurité, veille à garantir l'efficacité opérationnelle de son escadron et son engagement sur le terrain. La devise est Mike Muller traduit son esprit de vigilance et de réactivité face faisant de l'escadron un acteur clé de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous prions à l'assistance de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir au passage des différentes troupes.
Mesdames et messieurs, à présent, vous avez sous vos yeux le détachement de l'École nationale des officiers actifs, plus connu sous le nom d'ENOA, sous le commandement du capitaine Pape Amadou John, officier de la cavalerie et commandant de brigade à l'ENOA. En tête du détachement, nous retrouvons les éléments de la 43e promotion, placés sous le commandement du lieutenant Yankouba Diatta, officier d'infanterie et chef de section à l'ENOA. Juste derrière eux, nous avons les éléments de la 44e promotion sous les ordres du lieutenant Abibouba, officier de la cavalerie, chef de section à l'ENOA. Enfin, pour fermer la marche, le détachement de l'École nationale des officiers actifs, nous avons la 10e promotion des élèves aspirants d'actifs du diplôme d'aptitude au grade officier, communément appelé DAGO, commandé par le lieutenant Daouda Tamba, officier de l'arme cavalerie et chef de section à l'École nationale des officiers actifs. Mais au-delà de la démonstration de discipline et de cohésion que représente cette école, son rôle est fondamental et de former les officiers actifs appelés à commander et à encadrer les unités des armées de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les promotions que vous avez devant vous sont des promotions mixtes, dont le mode de recrutement est la suivante. Le niveau scolaire requis est la licence et le master pour les directs et le baccalauréat plus le certificat inter-art pour les professionnels. Et l'âge requis est de 18 à 25 ans pour les directs et 26 à 34 ans pour les professionnels. La durée de la formation est de 2 ans. La devise de l'ENOA est Hell Jump Fit. Donc juste après l'ENOA, nous avons le lieutenant Ousseinou Baye, chef de maintenance des hélicoptères, qui est à la tête du détachement de la base école de Thiès, qui joue un rôle clé dans la formation aéronautique militaire. Fondée le 4 mai 1984, l'école de l'armée de l'air a été créée pour répondre à une unité créée en tant que groupement le 1er février au camp Xavier Delon. Le bataillon de commando Cordelé occupe une place importante dans les missions dévolues aux forces armées sénégalaises. Cette efficacité opérationnelle tire sa justification du triptyque instructeur, instruction, formation, entraînement. Il est évident que les commandos, compte tenu de leur mission, qui nécessite que les autres, mais surtout faire preuve de bon sens et de rigueur. Après le bataillon de commandos, nous avons le déclenchement de la QRF, de la mission de stabilisation de la Centrafrique, avec le 4e détachement d'intervention rapide. Il est commandé par le capitaine Mamadou Diouf. Le détachement est commandé par le lieutenant-colonel Gérard Aranda, chef de corps du bataillon de parachutistes. Il est formé d'une première section composée d'une force spéciale air-mer, d'une deuxième section composée d'une section de renseignement et de reconnaissance du bataillon 3, commandé par le lieutenant Faye, et d'une troisième section de peloton d'éclairage et d'investigation du bataillon de blindés. Donc ces détachements qui sont au centre d'entraînement tactique capitaine Baye sont en regroupement en vue d'être déployés en Centrafrique. Et juste derrière le détachement de l'habillement, nous avons le groupement d'incendie et de secours numéro 2, en compagnie de Thiès, fait partie du groupement d'incendie et de secours numéro 2. Elle est commandée par le capitaine Koudjel Ibrahimar. Elle a été créée en 1952. Elle a pour mission de lutter contre les incendies en intervenant pour maîtriser et éteindre les feux dans tous les types d'environnement. Elle a aussi pour mission de secourir l'urgence des populations en détresse, apportant assistance rapide en cas d'accident de maladie soudaine et d'autres crises médicales. De gérer également les catastrophes naturelles en intervenant dans des tremblements de terre, inondations, tempêtes et toutes autres désastres naturels. Prévenir les risques en sensibilisant les populations et en impliquant les bâtiments pour prévenir le danger potentiel. Portant secours aux véhicules piégés, que ce soit en mer, par les décombres ou dans d'autres situations critiques. En effectuant également des interventions techniques en gérant des situations comme les accidents chimiques, les risques industriels ou les incidents liés à des matières dangereuses. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle crucial dans la sécurité publique, alliant courage, discipline, expertise pour protéger les communautés. La devise est sauver ou périr. Ok, derrière
derrière les sapeurs-pompiers, nous avons notre police nationale qui est représentée par le détachement qui est composé d'une section de groupement mobile d'intervention, commandé par le lieutenant de police Aboussi Diaye. Une deuxième section du GMI exclusivement féminine commandée par l'adjudant Fatou Sonko. Cette section féminine a pour objet de montrer à la nation que la police regorge en son sein un personnel féminin entraîné, engagé et professionnel. On a également derrière cette section féminine une troisième section de la sécurité publique commandée par l'adjudant de police Ibrahim Diallo, issu de la 44e promotion de l'École nationale de police et de formation permanente. La police nationale constitue la branche de la force publique chargée sur l'ensemble du territoire, seule ou concurremment avec d'autres forces, de la protection des personnes et des biens, de la garantie des libertés, de la défense des institutions de la République, ainsi que des autres personnalités du maintien et du rétablissement de l'ordre public et de l'exécution des règlements de police générale, spéciale, municipale ou rurale, de la lutte contre le terrorisme, du grand banditisme, la criminalité transnationale organisée, de la participation à la mise en œuvre du concept de sécurité humaine. Après la police, mesdames et messieurs, honorables invités, nous avons l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire représentée par cette section commandée par le lieutenant. Ok, l'administration pénitentiaire joue un rôle essentiel. L'administration pénitentiaire qui est représentée par une section commandée par le lieutenant Fatou Diaye. L'administration pénitentiaire qui joue un rôle essentiel dans le système judiciaire du pays. Elle est chargée de la surveillance et des détenus, de la gestion des établissements pénitentiaires et de la préparation à leur réinsertion sociale. Ses missions principales incluent l'amélioration des conditions de vie des détenus, avec l'accès aux soins et à la réhabilitation des infrastructures, la sécurité et la gestion des établissements par la surveillance stricte et la gestion efficace, la réinsertion sociale par des programmes éducatifs et professionnels, préparer les détenus à leur retour dans la société. Après l'administration pénitentiaire, mesdames et messieurs, nous avons la douane qui est représentée par ce détachement aux ordres du lieutenant Sayali Aïdara. Les douanes sénégalaises jouent un rôle stratégique dans la sécurité nationale et le développement économique. La douane a pour mission, a une mission fiscale en collectant des droits et taxes à l'importation et l'exportation pour contribuer au budget de l'État. Elle a également une mission économique, elle a également une mission sécuritaire et une mission de facilitation en simplifiant les procédures douanières, le concours en assistance. La devise est devenue meilleure pour mieux servir. À l'issue, nous avons l'inspection régionale des eaux et forêts, représentée par une section commandée par le lieutenant Ndiakhate, créée en 1935 sous la direction de M. Rom, DRF des pièces, a connu son premier chef d'inspection sénégalais, M. Bouba Bathily, en ingénieur des travaux des eaux et forêts en janvier 1966 après l'indépendance. Nous avons, mesdames et messieurs, le service national de l'hygiène. Le service national de l'hygiène qui est un corps paramilitaire organisé et doté de moyens modernes et dédié au ministère chargé de la santé. L'effort de promotion et de prévention développé par ce service a amélioré fortement l'hygiène de la sécurité sanitaire des populations du Sénégal. Les missions sont les suivantes: l'éducation des populations en